Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. C'est la première bonne nouvelle après 2 ans et demi d'une guerre civile qui a ravagé le plus jeune État du monde. Le retour cette semaine à Juba, la capitale du chef de la rébellion, Riek Machar, marque la première étape d'un processus porté à bout de bras par la communauté internationale. Un signe d'espoir, Henri, même si le chemin de la paix risque d'être encore long et difficile. Effectivement, l'histoire du Soudan du Sud, Loïc, c'est d'abord l'histoire d'un naufrage qui a vu les dirigeants d'un pays à peine né basculer dans les profondeurs de la bêtise humaine en réglant leurs comptes à coups d'atrocités. Mais le Soudan du Sud, c'est aussi l'histoire d'une immense déception qui est celle de tous ceux qui ont œuvré à la création de ce nouveau pays il y a seulement 5 ans. Et pourtant, il faut rappeler que de nombreuses fées s'étaient penchées sur le berceau de ce tout jeune État, à commencer par l'Organisation des Nations Unies, trop heureuse de mettre un terme à près d'un demi-siècle de rébellion indépendantiste et surtout d'enregistrer pour une fois une réussite dans ce continent africain où l'ONU n'avait guère brillé par son efficacité comme au Rwanda ou ailleurs. Le Soudan du Sud, c'était aussi devenu une grande cause pour l'Amérique qui s'était déjà mobilisée pour le Darfour et qui croyait tenir là sa première success story en Afrique. Ce n'est pas un hasard si le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, porte en toutes circonstances ce chapeau de cow-boy que lui avait offert George Bush. Et puis ensuite, Barack Obama s'était lui aussi investi dans la même cause dès son arrivée à la Maison-Blanche, sans oublier les stars d'Hollywood, comme par exemple George Clooney, qui ont multiplié les séjours ultra médiatisés à Djouba. Mais à peine les projecteurs éteints, le pays a renoué avec ses vieux démons, dans une guerre civile qui a fait des centaines de milliers de morts et 2 millions de réfugiés, des massacres, des viols de masse, des mutilations et même du cannibalisme. Le Soudan du Sud a réussi le triste exploit de devenir aussitôt après sa naissance l'un des dossiers prioritaires du tribunal pénal international. Alors, pour tous ses parents, il est évident que la pilule est très amère. Quelle est l'origine de cette guerre civile qui a commencé finalement peu de temps après l'indépendance? Bien, c'est d'abord une lutte de pouvoir entre deux hommes, le président Salva Kiir et son vice-président Riek Machar, qui se sont toujours détestés et qui ont constamment alterné entre les périodes de guerre ouverte et de pseudo-réconciliation. En 2013, les hostilités avaient repris quand le président avait soupçonné son rival de fomenter un coup d'État, tandis que le vice-président, lui, avait accusé le chef de l'État d'une dérive autoritaire. À cette rivalité personnelle, s'ajoute un conflit permanent entre les deux principales ethnies du pays, les Dinka, dont est issu le président, et puis les Nuers, l'ethnie du vice-président. Et bien sûr, il y a aussi les questions d'argent et la répartition de la vente du pétrole qui est produit dans les régions du Nord, à la frontière avec le Soudan, et tout ça, Loïc, dans un pays où la corruption est endémique et où 90% de la population vit dans la plus grande misère. Alors après le retour de Riek Machar à la vice-présidence, quelles sont les prochaines étapes du plan de paix? Bien, il y a d'abord la mise en place d'un gouvernement d'union nationale, ce qui est loin d'être évident compte tenu de la méfiance qui règne entre les deux camps. Et puis, il y a aussi le désarmement des milices, ce qui est encore moins facile puisque chacun veut continuer de disposer de ses troupes au cas où. Et puis, le plan de paix prévoit également l'établissement d'une commission vérité et justice pour désigner les responsables des massacres. Mais comme les deux chefs de guerre doivent normalement se partager le pouvoir, ils seront sans doute hors d'atteinte, ce qui est un peu paradoxal. Et finalement, est-ce qu'on peut tout de même espérer un retour à la normale dans ce pays? Alors, cette semaine, Loïc, on a entendu beaucoup de belles paroles de part et d'autre, des promesses de réconciliation, des appels à la reconstruction du pays. Mais en vérité, on n'a pas vu beaucoup de sourires, ce qui est le signe évident que le cœur n'y était pas vraiment, en tout cas pas encore. Merci Henri Guerchoun et à bientôt pour une nouvelle chronique autour du monde. Merci.